l'île Maurice ne peut plus se contenter d'être un caillou que le Seigneur a jeté dans l'océan Indien. On est bien plus que ça. Au fait, comme vous savez, nous sommes enveloppés d'un océan de 2,3 millions de kilomètres carrés. Et qu'avec les autres îles de la région, nous représentons un continent. Alors donc c'est avec cette approche, si vous voulez, non d'une île, mais d'une île océanique, avec des vocations donc beaucoup plus grandes que le pays, qu'est née donc toute cette stratégie de diplomatie économique, qui réside en quoi? À ce que nous puissions jouer un rôle beaucoup plus important dans la région. Jouer notre rôle en tant qu'île Maurice, en tant que pays africain, et aussi en tant que pays qui a une certaine expérience des choses et qui peut partager avec l'Afrique donc ce qu'on connaît le mieux. C'est à partir de là donc que nous avons mis sur pied quoi? Nous avons mis sur pied une structure, d'une part aux affaires étrangères maintenant, le ministère est refondu complètement, on le refait, on l'approfondit, on lui donne une nouvelle vocation, mais aussi dans nos ambassades, une ambassade vouée à l'économie. Donc vouée et au service des investisseurs, des hommes d'affaires, de ceux qui s'intéressent à investir ou à Maurice ou à travers nous en Afrique. C'est une vocation naturelle. Vous savez, on nous appelle depuis des âges maintenant l'étoile est la clé de l'océan Indien. Il y a bien une raison à cela. Ce n'est que récemment que je l'ai compris. Nous sommes au fait situés géographiquement dans une position stratégique hors norme, qui fait que si on cherche un point de rencontre pour ces deux grands continents, l'Asie et l'Afrique, c'est certainement un point de rencontre, c'est l'île Maurice. Donc nous voulons juste développer cet atout naturel qu'on a de notre situation géographique pour être présent donc non seulement en Afrique, mais être présent en Afrique. Veut dire quoi? Veut dire développer sur le continent africain des projets dont nos partenaires ont besoin. Avec ces pays, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons des accords de gouvernement à gouvernement. Et cet accord donne naissance à une commission mixte permanente avec des projets qui sont dans l'intérêt des deux pays. Donc, on aboutit après quelque temps à quoi? À avoir avec certains pays africains une liste de projets d'intérêt dans l'intérêt de chaque pays. Donc, ça intéresse énormément Bruxelles, ça nous intéresse nous aussi, et ça intéresse maintenant qui? Les investisseurs. Notre rôle, c'est quoi? Notre rôle, c'est de dire, voilà, avec le Ghana, ou avec la Côte d'Ivoire, ou avec le Sénégal, nous avons une zone économique spéciale, nous avons des projets à développer, et nous avons besoin de la technologie étrangère et du financement étranger. D'une part, donc, des pays qui sont disposés à investir en Afrique, à apporter leur technologie, de l'autre, une île Maurice qui agit comme plateforme pour faciliter le tout. À travers quoi? À travers des véhicules, des SPV, qui sont des entités légales, qui permettent donc à ces investisseurs de canaliser leurs fonds et leurs technologies à travers Maurice pour l'Afrique. Voilà un peu le projet, si vous voulez, africain en quelques mots. La COI, au sein de la francophonie, est la seule organisation francophone. Rassemblons donc 5 pays francophones ou francophiles, l'île Maurice, la France Réunion évidemment, Madagascar, les Seychelles et les Comores. Donc la vocation de la COI est de jouer son rôle régional, de participer à l'effort de développement régional, à intégrer, à travailler pour une intégration plus grande entre les économies de la région. Notre vocation. Les projets qui arrivent dans les mois qui viennent et qui sont, au fait, innovateurs. Nous organisons au mois de février une réunion des ministres des Affaires intérieures de la COI afin de travailler sur un seul item, la sécurité maritime. Sécurité maritime veut dire quoi pour nous? Veut dire 5 millions de kilomètres carrés de mer dont on a la responsabilité de protéger et dont on a la responsabilité aussi de développer. Un peu ce que disent les Nations Unies, d'utiliser les ressources marines de façon durable. C'est un programme très vaste qui va toucher au niveau de l'agenda donc non seulement le développement des ressources maritimes, mais aussi combattre la pêche illégale. C'est un des éléments de la protection de l'écosystème. Nous allons toucher aussi la question de piraterie, de terrorisme, de la drogue qui passe par la région. Donc c'est un agenda très lourd. Nous avons pris la décision de prendre l'initiative dessus.
Deuxième grande conférence à Tana. En avril 2018, nous organisons donc à Tana une réunion des ministres de l'agriculture de la région sur un thème encore une fois, autosuffisance alimentaire, sécurité alimentaire. Un projet, pour comprendre le côté pratique de tout le travail qu'on fait, nous allons prendre le besoin de maïs de la Réunion, ajouter au besoin de maïs de l'île Maurice et produire à Madagascar. C'est un projet typique, trilatéral, d'intégration régionale et surtout aussi de dépendre encore mieux, de plus en plus sur nous-mêmes. Troisième conférence et dernière, toujours en 2018, évidemment tout le monde parle de digital, de technologique, n'est-ce pas? Eh bien, nous aurons en 2018 au sein de la COI une réunion touchant le thème de COI digital, qui touche effectivement à quoi? À la connectivité digitale, à la connectivité aérienne. Ça ne sert à rien de parler de coopération, intégration si on n'a pas les moyens de communication aérienne, et donc évidemment les communications maritimes par l'émergence d'une flotte qui va permettre de desservir les îles de l'océan Indien pour le commerce. Voilà un peu les trois grandes conférences que nous faisons en 2018.